Radio Côte d'Ivoire. Notre sujet, vous le connaissez, Algérie-Sénégal, c'est l'affiche de la finale de ce CHAN 2022 qui se joue en 2023 en Algérie. Selon vous, laquelle des deux sélections pourra donc monter sur la plus haute marche du podium et remporter ce trophée pour succéder au Maroc qui a abandonné dans le désert ce trophée? Mesdames, messieurs, à vous de nous le dire. 27-20, 21-44-48, 27-20, 24-27-87. Il nous appelle de Yamoussoukro, juste à côté de ce stade olympique qui va abriter justement la Coupe d'Afrique des Nations de football ici en Côte d'Ivoire. C'est le village de Kwangbassou à Taradama. Dites-nous, quand vous regardez ces deux adversaires, est-ce que le Sénégal a des chances de passer devant l'équipe de l'Algérie, bien qu'elle joue donc à domicile cette sélection algérienne? Ça sera vraiment difficile. C'est vrai que nous sommes à une finale et quand on voit cette équipe des Sénégal jouer, elle a travaillé pour être là. Il y a des choses très intéressantes dans cette équipe-là, mais ça serait vraiment difficile. Pourquoi? Parce que quand vous voyez cette équipe algérienne jouer, elle s'est très bien préparée. Parce que si tout le plan, elle est vraiment en place. Au niveau de la défense, il n'y a même pas de soucis là au niveau des sorties des balles. Il y a cette communication-là qui est entre le défenseur et le milieu défensif, ce qui est super. Quand on prend les milieux de terrain et les attaquants, on retrouve également cette connexion-là. Et ce qui est intéressant, elle se défend ensemble. Elle se défend ensemble et vous ne pouvez pas défendre contre cette équipe algérienne. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui lit vraiment le couloir. Donc voilà, ce serait vraiment difficile pour cette équipe sénégalaise. Cette équipe sénégalaise a un gros souci. Elle n'était pas défendre ensemble. Ça, il y a ce problème qu'elle a. Après, elle n'est pas très efficace devant les buts. Et quand vous regardez cette équipe algérienne jouer, elle 9 buts marqués en 5 rencontres, 0 buts encaissés. Attention pour moi. Et puis elle joue à la maison. Comme je l'ai dit, ça serait vraiment difficile pour cette équipe sénégalaise. Mais nous sommes en finale, tout est possible. Mais pour moi, l'Algérie n'est pas favori. Nous sommes avec monsieur Mathias Saïmel Letadabou. Nous vous écoutons. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est un match qui sera vraiment beaucoup disputé parce que, faut pas oublier que l'Algérie est à domicile. Il faudrait que le Sénégal soit costaud. Derrière, au milieu, comme à l'attaque, surtout à l'attaque, il faudrait pas qu'ils vendent des occasions comme on a vu face à la Côte d'Ivoire. Il y a l'arbitre qui est là. Il y a le public qui est là. Même la VAR, tout va jouer contre eux. À la moindre occasion, l'arbitre sera prêt à siffler contre eux. Donc, c'est à eux d'être costauds dans la tête et puis physiquement d'être prêts pour vraiment ramener cette coupe-là parce que c'est particulièrement mon souhait. Il faudrait qu'ils soient vraiment beaucoup costauds pour affronter cette équipe algérienne parce que ça ne sera pas du tout facile contre l'Algérie. Mais on leur souhaite bon vent parce que nous sommes tous de l'Afrique de l'Ouest. Naturellement, on leur souhaite bonne chance. D'accord, c'est bien noté. En tout cas, les prières sont déjà faites pour l'équipe du Sénégal parce qu'en face, il y a une Algérie qui a envie de gagner son trophée. Merci à vous, Mathias Saïmel, depuis Dabou. Nyondrou, c'est donc précisément dans la région de Kouibli. Aristide Momblé, on vous écoute. Je tiens à féliciter ces deux grandes nations de foot. D'accord. D'ailleurs en Afrique ici, parce qu'on a vu cette finale ici en 2019 par l'équipe nationale. Algérie a battu la Côte d'Ivoire en quart de finale et ils ont croisé cette équipe du Sénégal en finale et ils ont rapporté par 1-0. Mais c'est pas aussi la fin. Et si ça se reproduit aujourd'hui, il faut que les jeunes joueurs sénégalais mettent ça en tête pour dire que ceux-là, ils nous ont battus. Même si c'est pas nous, quand même, c'est la même équipe sénégalaise. Ils nous ont battus en 2019, ils ont pris la coupe. Faut pas que ça se répète ici encore cette année. Et s'ils ont mis cette idée en pratique, ça peut se passer. Sinon que, c'est vrai, l'équipe sénégalaise, c'est une équipe de l'Afrique de l'Ouest. On est obligé de les supporter. Mais en réalité, moi, je vois pas que cette équipe va remporter ces trophées-là. Parce que, d'abord, ça va se jouer devant tous les spectateurs de l'Algérie. Comme on a vu l'équipe nigérienne qui a tremblé devant le public d'Algérie là, ça peut vraiment aussi travailler sur cette équipe du Sénégal. Donc ils n'ont qu'à se concentrer. Mais en réalité, moi, je pense pas. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Merci Aristide Momblé, depuis Nyondrou, c'est dans la région de Kouibli. Il se nomme Ahmed Traoré, il est à San Pedro. Allez, avant la CAN, parlons justement de CHAN. Dites-nous, quand vous regardez ces deux équipes, est-ce que l'Algérie, bien qu'elle joue à domicile, a les hommes et les atouts pour aller battre cette équipe du Sénégal qui, justement, a de la matière à revendre? Mais chez Ferdinand, l'Algérie est favori pour remporter. D'accord. Vous savez, les pays maghrébins, là, quand on joue chez eux, c'est difficile à gagner, surtout en finale. Si vous voyez le match en Côte d'Ivoire-Algérie, vraiment, on avait une bonne équipe, mais pour jouer avec un pays organisateur, toute une finale, vraiment, moi, je vois que l'Algérie est favori pour remporter. Depuis le début, j'ai dit à des amis que je ne vois pas que le couple-là sort l'Algérie. Parce qu'il y a remarque en 90, l'Arabie m'a dit Algérie 90, ils ont organisé. Aller remporter ce trophée-là d'une manière, moi je pense que les choses s'y ressemblent. Moi je vois Algérie favori de remporter. Ça n'a rien à dire. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, monsieur Traoré Ahmed de San Pedro. Après lui, passons justement sur la plateforme pour recevoir quelques internautes. Ici, monsieur Yao Edouard Ralangba, qui nous écrit depuis donc Grand Laou. Voici ce qu'il dit. Il faut se méfier des pays comme le Sénégal, qui est dans une dynamique
dynamique d'environnement favorable, le Sénégal, vainqueur de la dernière CAN, veut faire la passe de 2. À dire vrai, l'Algérie, qui a battu difficilement la Côte d'Ivoire grâce à un pénalty, se trouve nez à nez avec le Sénégal, qui a aussi battu la Côte d'Ivoire dans le cours du jeu. À chance égale, le Sénégal part avec un léger avantage, celui du physique. Si les arbitres jouent la carte de l'impartialité, le Sénégal va doucher froidement l'Algérie. Il se nomme Edouard Alangba. Depuis donc, Grand Laou, salutations à vous et puis surtout, dites à toutes les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire, c'est jusqu'à San Pedro en passant par les autres villes que Radio Côte d'Ivoire leur dit merci de tout cœur pour justement leur fidélité à l'écoute de ces programmes. Monsieur Bertin Tola, l'Algérie a tous les atouts pour remporter ce CHAN, mettra en tout cas tout en œuvre pour succéder au Maroc. Namori Bakayoko, il dit ceci: sur le plan tactique et technique, l'Algérie est meilleure. Sur le plan environnemental, l'Algérie est sur ses installations et aura la faveur des pronostics. En somme, je pronostique une victoire de l'Algérie au détriment du Sénégal, quoique je souhaiterais vivement que le Sénégal remporte, car le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il nous écrit depuis Touba. Monsieur Blaise Kwasi dit, tant il est vrai que le football n'est pas une science exacte, je peux dire que le pays le mieux placé pour remporter ce CHAN est l'Algérie, qui a avec elle le public et son jeu hautement varié. Il nous écrit donc depuis Bois-Flessé dans la Maraoué. Monsieur Victor Adzoku, il dit ceci: je pense que l'Algérie, le pays organisateur, pas favori pour remporter le CHAN, mais tout est possible pour le Sénégal s'ils ont la volonté de vaincre. Salut donc depuis la sous-préfecture de Daïro Didizo dans le département de Guitry. Allez, merci. À l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Avec vous, on commence. Dites-nous, quand vous regardez ce tableau de la finale, à qui donc le trophée au soir de cette compétition? Écoutez, Fernand, oui. Pour cette finale, c'est la conclusion des 3 semaines de compétition qui sera tenue pratiquement de toutes ses promesses, malgré l'absence du Maroc, et qui verra aussi pour la première fois un nouveau pays inscrit son nom au CHAN. Et je pense que les deux équipes ont des atouts à faire valoir au point de faire basculer la balance en sa faveur. Quand je prends l'équipe du Sénégal, c'est une équipe très académique, en apogée, avec un bloc qui est composé de 3 lignes compactes, soudées en 4-4-2, capable de faire déjouer n'importe quel truc. Et surtout, et s'il retrouve la lucidité, l'efficacité devant le but, avec un certain dialogue, une Ndiaye et Diouf. De l'autre côté, on a l'Algérie qui tient sa finale. C'est une équipe très joueuse, dans un fameux 3-4-3, avec des latéraux comme Mokhtar et Laofi, très rapides, percutants, qui alimentent régulièrement cette attaque qui est souvent très inspirée, comme le meilleur buteur du CHAN, Aymen Maïs, qui est souvent suppléé de Zakaria Draoui, et qui peut vraiment faire très mal à n'importe quelle défense, surtout lors de cette finale. Que ce soit maintenant l'un dans l'autre, les faiblesses des uns peuvent être profitables pour l'autre si cette équipe qui est en face est dans un bon jour. Et donc, comme je l'ai bien dit, l'Algérie aura peut-être d'autres atouts supplémentaires qui sont son public et aussi l'environnement qui sera aussi propice pour cette équipe algérienne qui, pour moi, tient cette coupe-là et elle utilisera toutes les malices pour pouvoir remporter. Sinon, sur le terrain, franchement, c'est du 50-50 où ça va se jouer sur des détails. Chalio. Écoutez, je pense que sur le papier, l'Algérie partira avec la faveur des pronostics. C'est vrai, ils ont fait un très bon tournoi. Ils ont dominé la première phase dans le groupe avec 3 victoires. Ensuite, ils ont battu la Côte d'Ivoire en quart de finale 1-0. Ils ont dynamité le Niger 5-0 en demi-finale avec Aymen Maouit, auteur d'un doublé, le meilleur réalisateur des fenêtres d'Algérie. C'est la meilleure défense, 0 but encaissé. C'est la meilleure attaque, 9 buts inscrits. Avec un jeu qui va de l'avant. Ils sont collectivement bien en place. Tactiquement, ils sont bien en place. Il y a beaucoup de justesse technique. Il y a beaucoup de variété dans le jeu des fenêtres. Maintenant, en face, il y a une équipe du Sénégal qui va se présenter avec son pape Amadou Diallo, de Génération Foot, le buteur face à Madagascar en demi-finale. C'est vrai, cette équipe du Sénégal avait battu la Côte d'Ivoire 1-0 lors de la première journée. Ensuite, la deuxième journée a perdu contre l'Ouganda. Elle s'est ressaisie en battant la RDC 3-0. Elle a éliminé la Mauritanie en quart 1-0 et puis Madagascar en demi-finale. Maintenant, c'est la finale, c'est le dernier jour. Sur un match, tout est possible.
tout est possible sur un match, mais sur le papier, l'Algérie partira avec un faveur de pronostic. Mais nous sommes en football, le Sénégal peut créer la surprise en s'imposant, en remportant ce trophée. Tout est possible en football. Mais il faudra au Sénégal beaucoup de réalisme parce qu'on l'a vu contre Madagascar, ils ont vendanger beaucoup d'occasions. Face au Fennec, ils n'auront pas ce genre d'occasion-là. Donc, ils doivent se montrer réalistes. Et là, dans sa conférence de presse d'après-match contre Madagascar, Pape Amadou Diallo l'a même relevé qu'ils ont raté beaucoup de buts, qu'ils vont essayer de corriger cela. Parce que dans ce genre de match, ça se joue sur des détails. Quand vous avez les occasions, il faut les mettre au fond. Il faut les mettre au fond. On dira peut-être Naradef ou Magnifique. D'ici donc la fin de cette confrontation samedi. Mesdames, messieurs, on a été très heureux d'être de votre. Merci. Et surtout, portez-vous bien. Au revoir.